Alors François Bousquet, donc selon vous, le racisme anti-blanc, c'est un phénomène massif, mais qui est totalement occulté. C'est ce que vous dites dans votre ouvrage. Oui, Vous dévoilez oui. un tableau précis et accablant d'une génération sacrifiée. Et pendant ce temps-là, la gauche continue de dire que ça n'existe pas. J'aimerais, chers auditeurs, vous proposer un sonore. Donc c'est un mois après le meurtre de Thomas. Donc on se rappelle Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Elle affirmait face à Marion Maréchal sur BFM TV que le racisme anti-blanc était une invention de l'extrême droite. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est le racisme. Le racisme a un côté structurel, ou non. qu'on appelle systémique, avec un ensemble de discriminations qui s'appliquent à des personnes, soit selon leur couleur de peau, selon leur religion réelle ou supposée, leur orientation. Bon, voilà. Donc ça n'existe Le pas. racisme. Attendez, Marion Maréchal, s'il vous plaît. Je vous dis, il y a des discriminations, il y a des appels à la haine qui peuvent exister et qui sont tout à fait condamnables, mais ça ne s'appelle pas du racisme anti-blanc, qui, je le rappelle, est une invention de l'extrême droite. Ah oui, d'accord. Et donc quand en Moselle, le 9 décembre dernier, il y a un homme qui se fait planter de 9 coups de couteau au cri de sale blanc et de sale gouère, c'est pas du racisme anti-blanc? Donc François Bousquet, la gauche, a priori sur ce sujet, semble assez irrécupérable. Mais maintenant, ils continueront de dire que le racisme anti-blanc n'existe pas. En revanche, Naïma Mouchou, la ministre des Outre-mer, il y a quelques jours, a apporté son soutien à Lucas Digne, le joueur de football de l'équipe de France, après des commentaires racistes anti-blancs. Selon elle, le racisme n'a pas de couleur. Est-ce que vous avez quand même pas l'impression que les choses sont un petit peu en train de changer? Bon, du côté du gouvernement, du côté de la justice, le racisme anti-blanc est une problématique qu'on prend davantage en compte. Oui, Crépol, il y a un avant et un après Crépol, c'est indiscutable. Pour autant, il y a quand même un bloc de négation et de déni à gauche, à la gauche de la gauche et jusqu'au centre, parce que le gouvernement est partagé. En réalité, Aurore Bergé pense que le racisme anti-blanc, par exemple, n'existe pas. Que le racisme anti-français n'existe pas. Une ancienne porte-parole avait dit que pour elle, comme la ministre des Outre-mer, que c'était une réalité. Et en effet, c'est une réalité. Le racisme est un phénomène universel, il faut le déplorer bien sûr, réciproque, qui fonctionne dans tous les sens. Or, la gauche nous explique qu'il est un sens unique, sans réciprocité, que ce sont forcément les uns qui sont racistes, en l'occurrence les blancs, là, pour ne pas les citer, ou les Français, disons du moins, et que les victimes sont forcément les racisés. Donc c'est un discours univoque, totalement asymétrique, qui nous empêche de penser le racisme anti-blanc ou anti-français, qui tue. Il tue à Crépol, mais sinon qui blesse quantité de jeunes, parce que ça frappe surtout les univers adolescents. Vous évoquiez le fait que ça soit de plus en plus partagé. Il y a eu un sondage, CSA pour Europe, CNews, JDD, qui montre que 67%, il est intéressant ce sondage, que 67% des Français pensent que le racisme anti-blanc existe. Mais quand vous vous intéressez aux jeunes, donc c'est Thomas en fait, les 18-24 ans, ils sont 78. Donc c'est un phénomène qui se touche la surtout grande majorité y croit, oui. Ouais, la grande majorité de la jeunesse, parce que les comportements dans la jeunesse, à l'adolescence, sont désinhibés. Dans la cour d'école, sur les terrains de football. Mais ça, vous voyez, pour les terrains de football, Pierre Ménez dit régulièrement qu'il y a du racisme anti-blanc, en donnant le cas de son fils. Mais à chaque fois, il doit revenir sur parce qu'il est tellement harcelé sur les réseaux sociaux en disant ça n'existe pas, Pierre Ménez. Il doit se rétracter et s'excuser. Donc oui, on a progressé. On parle d'un délit lourd. Là, pour le coup, qui a entraîné la mort. Donc on commence à le reconnaître, mais timidement. Il y a eu très peu d'affaires qui ont débouché sur une condamnation. Mais ça commence. Or, c'est un bruit de fond de la société. 67% des Français, 78% pour les 18-24 ans. Il y a un autre sondage commandé par la LICRA, donc qui est plutôt à gauche, la LICRA centre-gauche, disons, qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui montre que 39% sur un très gros échantillon de Français disent avoir été victimes de racisme anti-blanc, c'est-à-dire 20 millions de gens. Donc c'est quelque chose de lourd, de massif, mais qui est banalisé malheureusement. Il est banalisé pourquoi? Parce que la justice le condamne trop peu souvent. Eh bien là, la justice a décidé d'en faire autrement. Merci beaucoup François Bousquet d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de la revue Éléments, auteur de Sale Blanc, ce racisme qu'on ne veut pas voir aux éditions de la Nouvelle Librairie. Merci beaucoup. Alors Vincent Roy, sur l'histoire de Thomas. On se rappelle des éditos de Patrick Cohen, on se rappelle du livre Une nuit en France dans une forme de réécriture de l'histoire. Il blâmait le traitement médiatique parce que de toute façon, ce qui s'était passé, c'était la faute de CNews. Ils étaient venus s'amuser et draguer des filles. Et tout comme pour dire en fait que les torts en fait venaient de tous les côtés, si vous voulez, dans cette espèce de rixe qu'ils ont concocté eux-mêmes. Est-ce que ces personnes-là sont complètement disqualifiées aujourd'hui? Ils hurlaient à la théorie du complot, on se rend compte que c'est vrai, c'est ça qui s'est vraiment passé? Je sais pas, d'abord ça m'ennuie parce que Patrick Cohen va passer de mauvaises vacances quand il va se rendre compte que le réel existe. Vous savez, Lacan disait le réel c'est quand on se cogne. Moi je trouve ces conversations totalement absurdes. Évidemment que le racisme anti-blanc existe à partir du moment où le racisme existe.
Et puis, il va continuer d'exister encore plus fort quand, dans un pays comme le nôtre, vous laissez rentrer à peu près 500 000 personnes par an qui n'ont pas grand-chose à y faire, sauf 10 à 15% qu'on appelle une immigration dite de travail. Pour le reste, évidemment que le racisme anti-blanc va aller grandissant. C'est presque mécanique, si j'ose dire. Et le nier par le passé ou le nier aujourd'hui est une imbécilité avec deux ailes. Évidemment. Faut le regarder en face. Non, mais évidemment que le racisme anti-blanc existe. À partir du moment où le racisme existe, c'est même totalement idiot et vain de vouloir le nier. Ça me paraît... et d'une certaine manière, c'est un argument politique, notamment pour LFI, mais ça va pas très loin, quoi. Tout le monde s'en rend compte. Et d'ailleurs, les Français ne sont la dupe de rien. Les sondages que vous avez cités le prouvent. Lara Tchekhov, alors la retenue justement de cette circonstance aggravante, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose pour la famille, notamment de Thomas, qui avait été extrêmement choqué, je le rappelle, par ce livre Une nuit en France, qui avait complètement réécrit l'histoire. Est-ce que vous estimez que là, la justice a bien fait son travail? Bien sûr, parce qu'enfin, la parole des victimes est entendue. Évidemment que c'est une bonne nouvelle. Jusqu'à présent, personne ne voulait rien voir et désormais, on en parle. C'est un fait connu, reconnu. Je ne demande pas à ce que ça devienne demain une cause nationale, mais en tout cas, le sujet est sur la table. Maintenant, il faut que les assassins paient pour le crime qu'ils ont commis. Il faut rappeler que c'est la gauche qui a amené dans le débat public, qui agite en fait en permanence le spectre de l'identité. Et les jeunes sont de plus en plus réceptifs, en fait, à cette question de genre, à cette question d'identité. Et le racisme anti-blanc, finalement, c'est quoi? C'est le ressentiment anti-français. C'est le blanc, c'est le mâle, c'est le français, c'était le babtou à l'époque, c'était le gaouri aussi à l'époque. Et il faut bien rappeler que le racisme n'est pas à géométrie variable et que la République ne devrait pas établir de hiérarchie entre les différents racismes. Donc aujourd'hui, ceux qui affirmaient qu'en réalité le phénomène n'existait pas vont devoir expliquer cette décision judiciaire. Parce qu'on est vraiment face là à un fait de société où effectivement cette question de l'identité revient de plus en plus dans le débat public. Moi, si vous voulez, je fais beaucoup de reportages en banlieue. Et quand vous allez parler aux jeunes et que vous leur demandez s'ils soutiennent Jean-Luc Mélenchon, qui a fait effectivement de cette jeunesse de banlieue un socle électoral, eh bien ils vous répondent que non. Pourquoi? Parce que Jean-Luc Mélenchon ne représente pas le candidat idéal pour eux. Et c'est pour ça que quand ces jeunes, quand vous les questionnez sur quel candidat serait pour eux idéal pour incarner la présidence française, ils vous répondent c'est Bali Bagayoko. Pourquoi? Parce que Bali Bagayoko, c'est un enfant de la République qui a évolué dans le milieu associatif, dans le parcours du sport, et parce que c'est un candidat racisé qui, comme eux, a subi des discriminations, qui est comme Donc eux... il s'identifie à Bali Bagayoko, mais pas à Jean-Luc Mélenchon. Exactement, qui, comme eux, a subi le racisme et a subi les discriminations. Et de ce fait, une partie de l'électorat de banlieue, et notamment les jeunes, vont voter de plus en plus dans une logique identitaire en se disant, finalement, il est comme nous. Et Bali Bagayoko se sert de ça parce que lorsqu'un responsable politique comme lui, un maire comme lui, construit son capital électoral sur une identification finalement ethnique ou raciale, eh bien le risque, c'est de diviser la société. Alors Vincent Roy, je voudrais reparler aussi de ce traitement médiatique. En mars 2026, c'était il n'y a pas si longtemps, CNews avait été mise en demeure par l'Arcom, donc, alors selon qui la chaîne avait traité cette affaire de Thomas de manière univoque. Bon, on se rend compte évidemment que CNews avait raison. Oui, mais il ne faut Sans pas grande s'attendre surprise. à ce que l'Arcom s'excuse. C'est ça, et que l'Arcom revienne sur sa décision. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quand même un truc une chose qui est terrible dans ce pays. Par exemple, si vous parlez de M. Bagayoko, puisque vous l'évoquiez, comment le qualifier? Alors, on a trouvé un mot anglais pour dire il est black. Parce que si vous dites il est noir, c'est stigmatisant. Alors, vous pouvez dire maintenant, vous avez un mot magique, horrible d'ailleurs, qui est racisé. Il est racisé. Donc, on en arrive dans ce pays à faire tellement attention aux mots,
Vous voyez, on est devenu complètement parano, à faire tellement attention aux mots qu'on ne sait plus exactement lequel employer. On a trouvé ce terme anglais générique, le black. Le black, ça passe, c'est à la mode, c'est rap, c'est bien, ça passe. Mais vous ne pouvez pas employer beaucoup. Alors on va dire c'est absurde, le maire de Saint-Denis est racisé. Non, enfin franchement, on marche sur la tête. Merci Vincent Roy, merci Lara Tchéco.